Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mercredi 19 octobre. J'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule bien et on va voir avec nos oracles comme d'habitude les messages qui nous sont adressés. Allez, avec le petit oracle de la création. La cohérence du chaos. Donc là, on nous parle d'organisation pour cette journée de mercredi. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Voilà. Donc on vous invite ici peut-être à remettre un petit peu d'ordre, à réfléchir à une autre façon de fonctionner. Si actuellement vous rencontrez des retards ou des difficultés à effectuer toutes vos tâches, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, on nous invite à nous réorganiser, et surtout à faire une liste de nos priorités. Ne pas essayer de vouloir tout faire tout d'un coup, mais plutôt au contraire de faire étape par étape, en commençant par ce qui est le plus important. Allez, on va voir avec l'oracle des reflets. Donc pour ce 19 octobre 2022. Le phénix, on renaît de ses cendres, on est plus fort ici, c'est vraiment une belle transformation pour certains d'entre vous avec cette magnifique carte du phénix, c'est du renouveau, une nouvelle vie, je sais pas, il y a quelque chose qui vous pousse à relever un défi pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous élevez, qu'il y a une certaine forme de liberté aussi qui prend place. Et on a la carte de la dispersion. Alors la carte de la dispersion rejoint un petit peu notre première carte. Si vous avez l'impression ces derniers temps de courir après le temps, de commencer des choses et de ne pas réussir à les terminer, que vous vous sentez débordé, dépassé par les activités, par les projets, par les petites choses du quotidien, les tâches du quotidien tout simplement, on vous invite ici à remettre un petit peu d'ordre. Mais pour d'autres, au contraire, pourquoi pas aller voir ce qui se passe ailleurs. Si vous êtes tellement focus sur quelque chose que vous en avez assez de votre train-train, on peut aussi vous inviter à aller vous laisser porter vers de nouveaux horizons aussi. Allez, je prends les 6 cartes de mon tableau. Alors on a justement la transformation, on en parlait et elle est là, elle sort en première carte. Ce cocon, cette chenille, ce cocon qui devient papillon, c'est assez intéressant. On sent que vous êtes en train de grandir, que vous êtes en train de changer les choses, de transformer des petites choses, ça se trouve du quotidien, ou en vous. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous prenez confiance, vous acceptez peut-être aussi, vous vous acceptez vous-même ou vous acceptez la vie telle qu'elle est, et plutôt que de voir les choses du côté négatif, on sent que vous transformez les choses, votre vision, votre optimisme, peut-être un petit peu plus cette sensation d'être libre, c'est ce que je chantais avec la carte du phénix. C'est une journée où on va se sentir peut-être un petit peu libre de faire des choses qui nous ressemblent ou qu'on n'osait pas faire jusqu'à maintenant. Ouais. Et on a la carte du renard. Donc la carte du renard, dans le Lenormand, c'est le travail, la ruse, l'intelligence. Ça peut être, attention, des personnes un petit peu fausses, un petit peu séductrices. Mais je pense qu'ici, on peut donc parler d'observation. On observe ce qui se passe autour de nous.
on a cette intelligence d'essayer de comprendre et de s'adapter peut-être en fonction de ce qui varie, parce que il va y avoir des choses, peut-être des imprévus. Il y a des dossiers qui vont vous tomber dessus, ou une visite inattendue, ou il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, qu'elle soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez d'abord observer dans un premier temps et utiliser vos connaissances et ce que vous avez vu pour pouvoir agir en fonction. Hein? Au niveau de la santé, puisqu'ici on nous parle de la santé, il y a quelque chose qui évolue aussi, qui se transforme. Peut-être que vous retrouvez des énergies qui vous aident justement à mettre en place cette nouvelle organisation qu'on a vue. Vous avez cette pêche, donc vous en profitez pour faire du rangement, pour réaménager. Hein, j'ai l'impression ici qu'on utilise aussi des choses pour aller mieux. Alors ça peut être les plantes, peu importe, des thérapeutes, ce que vous, voilà, ce qui fonctionne pour vous. Hein. Ça peut être aussi la médecine traditionnelle, mais on sent ici que cette journée de mercredi va vous apporter son lot de remèdes quelque part si vous aviez besoin d'un petit coup de boost, j'ai l'impression. Donc voilà, prenez soin de votre santé aujourd'hui. Hein, peut-être que vous allez ressentir ce besoin physique aussi ici de prendre soin de vous. Hygiène de vie, alimentation, peu importe, on l'a vu. Et on a la carte du chameau. Alors c'est une carte que j'ai rarement, cette carte du chameau. Le chameau, lui, il vit dans le désert. Hein. On lui fait transporter des fois énormément de choses très lourdes. Il a de l'endurance. C'est un animal solide. Et je pense que peut-être, c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous ici. Vous vous êtes donné à 100%, vous vous êtes donné à fond, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire, vous avez brûlé toute l'énergie que vous aviez en vous. Et peut-être que ce chameau, il vous invite juste à prendre du repos. Il en a peut-être marre, il a besoin de vacances. Hein, c'est possible. On s'adapte. C'est comme pour le renard. Avec le renard, on parlait d'observation pour pouvoir s'adapter en fonction de ce qui se passe autour de soi. Et bien le chameau, il s'adapte aussi, hein, quelque part. Donc vous faites avec ce qu'on vous donne, avec le milieu dans lequel vous évoluez et avec les personnes qui évoluent aussi autour de vous. Attention à ne pas avoir peur ici. Il y en a qui se renferment sur eux-mêmes. Hein, justement, être trop dans l'observation, à trop subir, hein, quelque part sa vie, eh bien on a des peurs ici qui font que l'on reste caché, qu'on se recroqueville, hein, quelque part. Et là, ça serait dommage de tomber dans cette forme d'emprisonnement, puisqu'on a l'exclusion. Et je pense, et on l'avait déjà dit, il me semble, la semaine dernière, que parfois, il est plus facile de se mettre de côté, de s'exclure soi-même, de peur d'être rejeté, de peur de dire exactement ce que l'on pense et de ne pas être compris. Et il y en a énormément, malheureusement, qui, pour se protéger, hein, ou par manque de confiance en eux, eh bien, restent un petit peu reclus. Donc là, on vous fait passer ce message qu'il y a de belles choses qui vous attendent et qu'il ne faut pas hésiter à changer, à évoluer, à vous transformer, hein, à prendre votre liberté, à réclamer votre dû, hein, quelque part ici. Vous avez des capacités intellectuelles, vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous ici. Donc allez-y, reprenez confiance, hein, tout simplement. Parce que forcément, qui dit peur dit instabilité, inconfort, et puis on n'est pas bien psychologiquement, donc du coup on n'est pas bien physiquement. Donc peut-être qu'on compense aussi avec des médicaments qui nous assomment encore plus. Enfin, vous voyez, on peut rentrer dans une espèce de cercle vicieux ici, hein, malheureusement. Voilà, donc peut-être qu'il y a encore un peu de blocage ici, peut-être qu'il y a encore un manque de repères, que vous avez besoin d'être rassuré.
Mais il faut surtout pas rester prisonnier, hein, parce que cette carte-là, je l'aime pas trop, la carte de l'exclusion. Hein, parce que c'est soit vraiment vous évoluez dans un milieu hostile, où vraiment les gens ne sont pas bienveillants, et vous subissez, et c'est pas bon du tout, ou alors c'est une forme d'auto-emprisonnement, hein, cette carte-là, hein, malheureusement parfois. Ouais. Peut-être que vous êtes obligé, hein, qu'on vous met un petit peu à l'écart, vous êtes un peu restreint dans vos mouvements. Peut-être qu'il y a des souffrances aussi physiques ici qui font que vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous voulez et donc vous vous sentez aussi exclu à cause de ça. Allez, on va s'arrêter là avec ce premier tirage qui est déjà bien assez riche. On va regarder quand même avec le Normand pour avoir quelques informations complémentaires pour ce 19 octobre. Ouais, besoin de se stabiliser, besoin de trouver son point d'ancrage ici. On fait tout, hein, pour retrouver son équilibre et on se libère de choses qui nous sont lourdes à porter, hein, comme à l'image de cette encre. Il peut y avoir des douleurs dorsales aussi, hein, avec cette carte. Et on a la carte de l'étoile, carte d'espoir, carte de clarté, de guidance, le fait de faire confiance en sa bonne étoile et de se laisser porter un petit peu par les événements qui vont arriver dans la journée, qui seront ici bénéfiques. Hein, parce qu'avec cette carte, on a quand même une possibilité de voir se réaliser un de ses souhaits, un de ses vœux. Donc voilà, même si c'est une petite étape vers quelque chose qui vous fait rêver, eh bien pourquoi pas. On a la clé, on a des solutions ici qui arrivent. On peut nous parler de succès, on peut nous parler de réussite. Le fait d'avoir ce pouvoir dans les mains, de décider de fermer une porte, de fermer un chapitre ou d'ouvrir une nouvelle porte. Hein. Il n'y a que nous qui puissions décider, hein, de la direction à prendre. Mais cette clé peut parler quand même de quelqu'un qui pourrait être dans votre entourage d'un soutien important. Hein. Voilà. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette clé qui sort ici parce qu'on sent qu'on va avoir des solutions à portée de main via des correspondances, des messages, des courriers, des informations qui arrivent. Ici, on peut recevoir des documents par rapport à la maison, au foyer aussi. Hein. Mais on a encore ces petits nuages, ils sont encore à la même position qu'hier, en troisième carte. Et il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre envie, dans votre projet, dans votre vœu, votre souhait, peu importe ici. Vous êtes confus. Il y a peut-être une décision qui est difficile à prendre. Il y a peut-être une envie qui a du mal à voir le jour ici. Hein. Des communications qui ne sont pas claires, des documents aussi, hein, qui ne sont pas forcément faciles à interpréter. Et si vous avez besoin que quelqu'un vous aide, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous ne comprenez pas un contrat ou un document important ici. Hein. Voilà, il y a peut-être aussi du stress par rapport à l'achat ou la vente d'une maison, des documents qui se font attendre au niveau de la banque, peut-être aussi pour certains. Donc avec les nuages, on sait que c'est passager, que ça va pas durer. C'est plus ou moins long, mais en tout cas, ça va à un moment donné s'éclaircir. Donc soyons encore un petit peu patients. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse bien formuler votre question dans ce sens. Donc une question fermée. Hein. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. C'est non. Hein. Là, les cartes sont tombées, je les prends. On a la croix, donc c'est un non ici. Peut-être même un non par rapport au travail ou d'une personne un peu
fausse séductrice ici, hein. Donc ça peut être au travail, dans le domaine personnel ou sentimental. Je ne sais pas de quelle nature était votre question. Ça peut déjà vous donner un indice, hein, mais c'est non. On va prendre une carte, hein, de l'oracle de l'harmonie pour essayer de compléter ça, ou juste pour nous donner une piste pour débloquer ou pour avancer. Les limites. Donc voilà, stop, il faut dire non, il faut dire stop. On a besoin peut-être de mettre des limites aux autres, mais on a peut-être besoin aussi de limites nous, hein, pour nous recadrer, pour nous organiser, on l'a vu, pour faire différemment. Avez-vous posé des limites? Voilà la question qu'on vous pose ici avec l'oracle de l'harmonie, c'est la carte numéro 6. Donc je vais essayer de lire ce message numéro 6 sans accrocher de trop. Dire oui alors que vous auriez voulu dire non. C'est là le problème parfois. Accepter par défaut sans prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Ou encore ne pas oser vous exprimer alors qu'on vient d'envahir votre espace. Le temps est venu de vous souvenir que votre vie vous appartient. Pour vous épanouir en paix, vous avez besoin de fixer des règles ainsi que des limites à respecter. Lorsque vous n'avez pas le courage de défendre votre territoire, votre âme est perturbée parce que vous avez laissé quelqu'un d'autre prendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre votre place, votre territoire, vos règles. Ceux qui les enfreignent bien trop souvent ne méritent pas de rester dans votre vie. Votre territoire vous revient de droit et il est de votre devoir de le récupérer. Donc à vous de voir si ça peut vous aider, hein, et si ça vous parle. À qui n'avez-vous pas osé dire non? Il n'est peut-être pas trop tard pour le faire. Et souvenez-vous, si la personne vous apprécie réellement, elle comprendra et acceptera les règles de votre territoire. En parallèle, apprenez également à respecter vos propres limites et à respecter les besoins de votre corps. Car il arrive de temps en temps que votre pire ennemi ne soit autre que vous-même. Mais c'est tellement vrai. Et on va lire la petite bulle d'harmonie pour terminer ce tirage. Listez les règles et les limites que vous aimeriez que les autres respectent. Écrivez cette liste sur une feuille de papier pour chaque domaine de votre vie et apprenez à défendre votre territoire le moment venu et à laisser partir les personnes qui ne vous respectent pas. Voilà donc pour ce tirage des énergies de milieu de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.